Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle chronique et aujourd'hui nous allons parler d'un coup de cœur extrême. Donc aujourd'hui nous allons parler de Cyril Vial avec son roman Mort cruelle, Yakuza, le tome 1. Donc c'est un thriller fantastique qui a été un coup de cœur phénoménal. Donc Cyril Vial, je l'ai déjà lu à travers son livre L'Humanité, tome 1. Je l'ai lu il y a quand même peut-être un mois ou deux. Non, peut-être plus en fait, au début de ma grossesse, je crois. Enfin bon, je l'avais lu. Et ça avait été un 3 sur 5. Là, c'était juste une question d'immersion un petit peu plus compliquée. Alors que ici, ça a été un amour fulgurant, vraiment fulgurant. Je l'ai mangé pareil que le dernier livre de Guy Roger Duvert en 2 fois. J'ai lu 150 pages la veille, je l'ai terminé le lendemain, en 2 fois, d'un coup. Parce que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, j'ai totalement adhéré au personnage principal. Et je pense, comme je lui ai dit, que ça pourrait devenir l'un de mes personnages préférés, alors que jusqu'à présent, je n'en ai quasi jamais eu. À chaque fois qu'on me demandait quel est ton personnage préféré, je sais pas, parce que c'est vrai que je suis assez polyvalente. Voilà, j'ai pas de critères précis, je suis assez polyvalente parce que j'ai un caractère qui s'adapte un peu à tout, je suis un petit peu ouverte d'esprit à tout, et du coup je m'adaptais un peu à tous les personnages, quoi. Mais là, celui-ci, il me correspond totalement, quoi, vraiment totalement. Et en fait, en parlant avec l'auteur, quand je lui ai dit que ce personnage c'était moi, il m'a dit, en fait, je l'ai écrit parce que c'était moi. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, je me suis retrouvée vraiment sur la même longueur d'onde avec Archibald, du coup, qui est le personnage principal, et l'écrivain, donc Cyril. En fait, tous les trois, on est vraiment sur la même longueur d'onde, et je trouvais ça vraiment fantastique d'arriver à faire ça. Et voilà, donc je voulais commencer par ce point, parce que c'était vraiment un gros point non négligeable sur cette lecture. Et donc du coup, pour la petite histoire, ça va être Archibald, qui est qui fait partie de la police des mœurs à Paris. Sauf que il a eu quelques malentendus avec les forces de l'ordre, du coup avec ses supérieurs, ce qui fait qu'il était suspendu. Et lors d'un soir où il avait beaucoup bu, on l'appelle à l'aide, une de ses voisines l'appelle à l'aide parce que une jeune femme s'est fait enlever par une bande de Yakuza. Donc il va se jeter à corps et âme perdu pour sauver cette femme, sauf qu'il va se faire prendre par ces Yakuza et il va y trouver la mort. Mais en fait, il va y trouver la mort de par une lame qui est un katana japonais, qui est bien spécifique à une légende qui existe vraiment. C'est-à-dire qu'en 1520, cette lame aurait été conçue par un certain maître forgeron qui aurait sacrifié 50 jeunes filles innocentes pour rendre cette lame maléfique, sombre, voilà, vraiment la pire des armes qui puisse exister en ce siècle et en ce monde ensuite. Qui serait capable du coup d'aspirer l'âme de la victime et de la garder en son sein. Et donc du coup, c'est ce qui va arriver à Archibald. Il va se faire tuer par ce katana et il va rester coincé. Il va rester coincé dans la lame. Sauf que, en fait, le créateur de cette lame s'est fait tuer au moment de la conception par l'un des chefs de gang pour qui il avait créé cette lame. Et donc du coup, le maître forgeron, qui est prisonnier de sa propre épée, va rencontrer ce Archibald. Ils vont faire un espèce de micmac tous les deux. Et Archibald va réussir à s'échapper de cette lame, sous condition qu'il trouve un corps à habiter. Un corps qui soit entre la vie et la mort, quoi, qui ne prenne pas la vie de quelqu'un qui n'est pas censé mourir. Et donc du coup, c'est ce qui va se passer. Il va trouver ce jeune homme de collégien de Takeshi. Et ils vont se retrouver en cohabitation tous les deux. Et donc s'ensuit une réelle affaire totalement what the fuck. C'est-à-dire que ce Archibald et ce Takeshi vont se retrouver à devoir décimer les Yakuza les plus forts
du Japon et du monde, les Yamamoto. Ils vont avoir tous les deux pour mission de complètement décimer tout ce gang en fait. C'est complètement quelque chose de complètement fou parce que c'est vraiment, les Yakuza ils sont quand même connus pour être très violents, pour n'avoir aucun cœur, aucune limite. Et donc du coup ça paraît quand même pari perdu dès le début quoi. Et donc du coup voilà, on va suivre cette chasse vengeresse de ce policier et de ce jeune lycéen. Et donc du coup, me direz-vous pourquoi je me suis autant attachée à ce personnage? C'est parce que il a une vision de la vie très similaire à la mienne. C'est-à-dire qu'il est plutôt pessimiste, il n'a plus vraiment foi à l'humanité, mais il a foi en certaines personnes qu'il perçoit d'un œil de lynx comme étant bonnes. C'est-à-dire qu'il va être vraiment sans pitié avec les autres, il a besoin d'aucune attache extérieure et il se contente en fait de ce qu'il a et des gens qui l'apprécient réellement. Il va pas chercher à se mêler à autres, il va pas chercher à faire de l'hypocrisie pour se faire aimer des autres. Voilà, il a quand même une vision très pessimiste, mais c'est la vision que j'ai aussi. C'est-à-dire que avec tout ce qui se passe, c'est vrai que j'ai complètement perdu foi en l'humanité. C'est peut-être lourd à dire, mais c'est vrai que je me suis un peu complètement désintéressée de ce qui se passe autour, parce que surtout sur les réseaux sociaux, c'est quand même devenu hyper prenant dans la vie de tous les jours, même si on ne veut pas, suivre, on y est confronté. Et donc du coup, avec toutes les mauvaises choses, bah forcément, ça donne vraiment pas envie de se mêler aux gens. Et du coup, c'est vrai que le peu de bonnes choses qu'il existe sur Terre, et ben là, on va s'y accrocher et on va y accorder du temps. Comme je fais là, ici, en rencontrant de fabuleux auteurs, en parlant avec des fabuleux bookstagrammeurs, avec plein de gens que je rencontre via mes réseaux, des gens que je rencontre dans ma vie. Je garde que le bon, en fait. Et le mauvais, les personnes qui ne m'apportent rien, eh ben je ne leur donne pas d'intérêt. Et en fait, cette vision, c'est la vision que Takeshi a du mal à comprendre, parce qu'il pense que s'il réfléchit de la sorte, ça fait de lui quelqu'un d'égoïste. Et en fait, Archibald va vraiment lui apprendre que ce n'est pas être égoïste, c'est juste prendre soin de soi et soin des personnes qu'on aime et laisser les mauvaises choses de côté, les mauvaises personnes de côté. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que moi, je porte dans mon cœur et que j'essaye d'inculquer aux personnes autour de moi qui sont constamment déçues des gens, qui sont constamment déçues de la vie et qui, malgré ça, gardent espoir et se font toujours taper sur les doigts en retour. Et j'ai beau leur dire, parce que, admettons, voilà, une amie à qui il lui arrive de mauvaises choses, quelqu'un n'arrête pas de lui faire de mauvaises choses, et pourtant, malgré ça, elle va garder espoir et malheureusement, elle va se faire encore retaper sur les doigts. Donc c'est à ce moment-là que je lui dis arrête d'espérer. Cette personne t'a fait plus de mal que personne t'a fait. Donc elle ne mérite en aucun cas ton bien. Elle ne mérite en aucun cas ton temps. Donne-le à quelqu'un qui le mérite et qui t'en donnera tout autant. Et donc voilà, c'est vraiment cette philosophie qui prône dans ce bouquin. Et c'est vraiment quelque chose d'attachant parce que ce Takeshi, il est victime d'harcèlement scolaire. Et en fait, c'est un sujet qui est quand même prenant, important et totalement d'actualité. Parce que là, c'est vraiment le harcèlement scolaire poussé à son maximum. Vraiment poussé à son maximum. Et malgré ça, en fait, Takeshi va rester gentil. Il va plier le genou. Il va vraiment se laisser faire parce que il pense qu'il n'a pas le choix. Il pense que c'est la bonne chose à faire. Et en fait, cet Archibald va lui montrer que non, il n'a pas à subir tout ça, que non, dénoncer ce n'est pas une mauvaise chose, que non, dénoncer ce ne fait pas de lui de quelqu'un de lâche. Voilà, et c'est vraiment quelque chose de très important de nos jours à dire, parce que ça reste encore pas mal dans les esprits, ce genre de choses. Moi-même, c'est vrai que quand je l'ai été harcelée comme ça, c'est vrai que jamais je cafetais, parce que j'avais peur de remontrances, j'avais peur de passer pour la mauvaise personne qui dénonce, voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est tout ce qu'il mérite, en fait. C'est tout ce qu'il mérite, c'est ce que j'aurais dû faire, et c'est ce qu'aurait dû faire Takeshi aussi.
Et donc voilà, malgré cette violence qui est quand même vraiment prenante dans ce roman, parce que Archibald est vachement cru. Je veux dire, voilà, c'est vraiment, il y va de but en blanc, et là-dedans, il y a de tout. Et voilà, c'est quand même... il faut peut-être attendre d'avoir 16 ans pour le lire, 15-16 ans. Parce que voilà, il y va crûment, hein. C'est vraiment... il tourne pas sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Et il retient pas ses coups non plus. Voilà, il est franc. Et moi j'adore ça, vraiment j'adore ça. Parce que mettre des gants, je sais le faire, mais si je peux éviter c'est bien. Parce que forcément mettre des gants, ça veut dire il faut les mettre parce que il faut pas choquer la société et tout ça. Et moi c'est pas trop mon truc. Donc voilà, vraiment je me suis vraiment reconnue en Archibald. J'aime vraiment beaucoup ça. Et je me suis reconnue aussi du coup en Takeshi, parce que via le harcèlement scolaire, tout ça. Via les questions que je me posais avant, que maintenant je ne me pose plus, parce que j'ai totalement changé de vision de choses. Je suis passée de Takeshi à Archibald. Et vraiment, cet Archibald, c'est vraiment une lumière pour ce Takeshi. Même s'il peut passer pour le plus gros des connards, c'est ce qu'il va être aux yeux de certaines personnes qui vont intervenir dans le roman. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très plaisant psychologiquement dans ce roman. Ensuite, il faut vraiment le dire, c'est un roman qui ne manque pas d'humour, de par, du coup, encore là, Archibald, qui, vu qu'il ne mâche pas ses mots, il dit clairement sa pensée, en fait. Ça passe tout seul. Il n'y a pas de filtre. Et du coup, c'est vraiment d'autant plus drôle, parce qu'il y a des citations qui m'ont tuée, vraiment qui m'ont mis KO, je les ai même mis sur Instagram, dont une qui m'a vraiment tuée, c'est-à-dire ils sont tellement cons qu'ils ne trouveraient même pas leur propre trou du cul avec un GPS. Et ça me définit totalement. Parce que c'est mon genre d'humour. Et ça, c'était vraiment excellent. C'était vraiment excellent. Donc, mis à part tout ça, c'est quand même un roman page-turner, comme je vous l'ai dit. Les chapitres sont vraiment hyper courts. Ça se lit vraiment très très vite. Vraiment très très vite. Il y a toujours de l'action. Toujours de l'action. C'est en perpétuel mouvement. C'est vraiment que du suspense, il y a vraiment plein de choses qui bougent, c'est tout le temps en mouvement et ça c'est vraiment extra et hyper important pour moi. Et voilà, vraiment il a tout pour plaire quoi. Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce qu'il nous a mis une sacrée fin ce filou. Et donc j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2. Là je vais laisser passer jusqu'à mon accouchement pour être sûre de lire tout ce que j'ai à lire avant mon accouchement. Et du coup je finirai, parce que c'est une trilogie. Donc du coup, je finirai cette trilogie une fois avoir accouché. Mais voilà, si vous aimez le thriller, si vous aimez le fantastique, c'est vraiment fait pour vous. Et si vous aimez la culture japonaise, asiatique, c'est fait pour vous. Autre point positif, du coup, c'est qu'il a fait un réel travail de recherche gargantuesque sur la culture japonaise et chinoise. C'est-à-dire qu'il y a énormément de vocabulaire qui est utilisé pour vraiment nous émerger, parce qu'en fait cette histoire va d'abord au début se passer à Paris, mais après elle va se passer à Tokyo. Et donc du coup vraiment pour nous immerger à fond là-dedans, on va vraiment être à la place du petit parigo qui va se retrouver au milieu de japonais et qui comprend pas tout, qui comprend pas toutes les traditions, les cérémonies, les manières de parler, les manières de voir les choses. Et du coup, il y a vraiment plein de mots qui sont utilisés là-dedans et qui sont expliqués du coup en note de bas de page. Et franchement, c'est vraiment le genre de livre où on en ressort un peu moins con après l'avoir lu. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que j'adore apprendre plein de nouvelles choses comme ça. Et ça m'a fait un point commun du coup aussi avec mon mari, parce qu'il aime beaucoup la culture japonaise et il connaissait déjà la plupart des choses ici, donc c'était bien pour ouvrir la discussion quoi. Mais voilà, vraiment c'est vraiment un roman très très complet. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir tout ça, me plonger là-dedans. Je crois en fait que c'est le premier livre que je lis qui se passe au Japon. Et donc du coup c'est la première fois que j'apprends autant de choses, autant de vocabulaire, de choses sur les cultures asiatiques dans un bouquin, tout en étant dans du thriller fantastique. Et avec autant d'humour, mais aussi de bonté et de douceur. Donc voilà, j'espère que cette chronique vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.